Alors, Magali Charlin-Gaudin, vous êtes responsable des richesses humaines du groupe Châteauforme. Je pense que nous connaissons toutes et tous, groupe leader de l'accueil de séminaires, formations et événements d'entreprise. Et Hélène de Saint-Front, vous êtes cofondatrice de Bi-Harmoniste, un collectif d'indépendants qui aide les organisations à mettre leur culture en cohérence. C'est un petit peu ce que je retiens. Et vous avez accompagné Châteauforme et vous allez nous faire un partage, une perle de culture très concret sur qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez fait. À vous de jouer. Merci. Bonjour à tous. Alors, petit sondage quand même pour savoir où est-ce qu'on place le décor. Vous avez vos cartons verts ou rouges. Qui d'entre vous a déjà eu une expérience Châteauforme? Je vois que vous avez bien saisi avec les... Ah, pas mal. Et spontanément, si vous avez un mot pour décrire une expérience Châteauforme? Convivialité, j'ai entendu. Quoi d'autre? Accueil. Beauté, dépaysement, familial. Donc effectivement, Châteauforme, ça va être 25 ans d'histoire dont va nous parler Magali. 25 ans d'histoire d'humanisme d'une entreprise qui a été créée autour d'une culture extraordinaire dont va nous parler Magali. Et une entreprise qui propose de vivre des expériences magiques et sereines, je vous cite, pour faciliter la cohésion, la créativité et la réflexion. Alors, Magali, peut-être pour commencer tout simplement, est-ce que tu pourrais nous présenter cette culture de Châteauforme, comment elle a été définie? Alors la culture Châteauforme, c'est une culture humaniste parce qu'elle est centrée sur les femmes et les hommes, qu'ils soient nos talents, nos clients, nos partenaires. Nos décisions, on les prend toujours en fonction des femmes et des hommes. Cette culture, elle a pas été écrite dès 1996. Elle a été effectivement portée par ses dirigeants, ses fondateurs, qui sont Jacques Horowitz et Daniel Habitant. Et en fait, en 2004, l'entreprise grandissant, Jacques Horowitz, qui était aux manettes de l'entreprise, a vraiment ressenti le besoin effectivement de formaliser en fait ce qui était en train de se passer. Quelles sont les valeurs que nous sommes en train de partager et effectivement pourquoi Châteauforme existe. Et la raison d'être de Châteauforme, c'est d'insuffler de la chaleur ajoutée. Cette raison d'être, elle a été définie dès 2004. En tout cas, ce mot de chaleur ajoutée, il a vraiment été posé à ce moment-là. Et puis également les valeurs partagées qui sont avec des mots assez forts. Une de nos valeurs, c'est l'amour du client, et on défend fortement ce mot d'amour qui est vécu au quotidien et par l'ensemble de nos talents, en tout cas pour prendre des décisions notamment. L'esprit de famille aussi, qui est une de nos valeurs. Pareil, c'est fort, l'esprit de famille. Alors, Châteauforme, c'est ma famille, c'est pas ma famille. Oui, j'ai une famille personnelle, et puis je vis aussi les codes de la famille au sein de Châteauforme. Ces codes, c'est quoi? C'est, on prend un petit déjeuner ensemble, on célèbre ensemble également, on est là en cas de coup dur, et on l'a vécu aussi, que ce soit de façon personnelle ou de façon plus collective avec le Covid. Donc voilà, 2004, on formalise tout ça. Et puis, Hélène, merci, tu nous as effectivement éclairé après Covid. La culture, c'est ce qui a fait que Châteauforme a tenu durant 2 ans, et c'est vraiment grâce à notre culture qu'on ne s'est pas effondré. Pour autant, au sortir du Covid, on a pu remarquer que la culture Châteauforme, finalement, on avait tous une définition bien différente. Le mot est fort, mais en tout cas, quand on disait c'est quoi la culture Châteauforme, on avait autant de réponses que de talents. Et donc, l'important pour pouvoir repartir de plus belle a été de travailler sur cette lisibilité. Parce que Jacques Horowitz il était professeur en marketing du service avant d'avoir fondé Châteauforme. Donc, son dada, c'était vraiment la transmission, la formalisation, et donc on avait beaucoup formalisé depuis 2004. Beaucoup,
beaucoup trop peut-être. Et donc la culture était devenue un millefeuille. Et donc Hélène nous a aidé justement à travailler cette lisibilité en fait de la culture en ressortant notre socle, qui est notre raison d'être, comme je vous le disais tout à l'heure, insuffler de la chaleur ajoutée, le fait que nous soyons centrés sur le client, nos valeurs et le management par les valeurs. Alors justement, effectivement, on va reparler de ce management par les valeurs et peut-être plus globalement. Donc ça, c'est vrai que c'était une des choses qui m'a moi le plus frappé en allant d'abord chez les Châteaux Formes avant de faire d'avoir le plaisir de travailler avec vous. C'est qu'il y a vraiment une traduction hyper concrète de la culture. On a parlé tout à l'heure de jargon, par exemple. Donc il y a du vocabulaire, des pratiques, des rituels et effectivement un foisonnement, une richesse extraordinaire de votre culture. Est-ce que je peux nous parler un peu de comment vous avez décliné cette culture concrètement dans vos pratiques? Parce que là, il y a plein de bonnes idées. Prenez des notes. Je vous parlais du socle de notre culture et effectivement, elle vit par un certain nombre de rites, vous en parliez tout à l'heure, de vocabulaire également, de principes. Ces rites, ce vocabulaire, ces principes, eux, ils évoluent. Notre culture, elle est immuable. Pour le coup, la façon de la faire vivre, et effectivement, selon les pays, elle peut s'adapter et évoluer. Donc le vocabulaire, c'est chez nous, il n'y a pas de directeur, par exemple. Nous sommes tous responsables, capables de répondre, mais le titre directeur, n'apporte pas au rôle. On préfère définir effectivement quel est le rôle de chacun. Le siège social s'appelle la maison de famille. Nos talents qui, dans les maisons, puisque Châteaux Formes, effectivement, crée du lien au sein des entreprises en proposant des lieux pour les séminaires, les formations, ou bien même aussi au sein des entreprises en gérant leur université d'entreprise et leur bureau. Et donc, pour la propreté de ces lieux, nous n'avons pas des femmes de ménage, mais des maîtresses de maison. Donc nous prêtons attention à la définition en fait de chaque mot pour vraiment raconter chacun de ces mots. Pour les rites, nous avons un rite qui s'appelle le retour aux sources. On a plein de rites, mais le retour aux sources en fait, c'est une fois par an. Nos talents des maisons de famille, donc du siège, des métiers supports, une fois par an, repartent aux sources, donc vont dans une de nos maisons du séminaire pour pouvoir vivre un métier. Donc le métier de maîtresse de maison, le métier de casserolier, la plonge par exemple, en cuisine, hôte d'accueil, parce que nous sommes persuadés que la vérité elle est sur le terrain, les décisions elles sont prises depuis le terrain, et donc ce retour aux sources, c'est 3 jours durant lesquels je vis un métier et je vais aussi profiter d'un moment de feedback avec l'équipe, pour partager mon étonnement et faire des suggestions. Et tout le monde fait le retour aux sources. Même le DG. Même le DG, même le directeur financier, responsable financier, voilà. On a tous fait notre retour aux sources là il y a 1 mois à peu près. Et alors, est-ce que tu peux nous parler justement, puisqu'on parlait de ces responsables, du management par les valeurs, des principes justement sous-jacents? Je sais qu'on a peu de temps, mais ça, je pense que c'est intéressant vraiment de l'entendre. Alors, management par les valeurs et non par les règles, en fait. Effectivement, nous partageons un cadre qui est notre culture. Et donc, nos 6 valeurs, c'est notre prisme de décision. Donc, nous avons tous la capacité de prendre des décisions selon ces 6 valeurs et pas besoin d'en reporter au N+1 ou N+2. C'est ce qui fait aussi la réactivité des équipes face aux clients. C'est ce qui fait aussi du coup qu'on a le droit, voire même le devoir d'erreur en fait, parce que forcément on se plante parfois. Et tant mieux, on en ressort des apprentissages. Le but c'est pas de se planter une 2e fois sur la même chose.
Et donc le management par les valeurs, eh bien nos leaders sont vraiment au service en fait de leurs talents pour faire en sorte que ils créent et ils cousent leur aventure comme ils le souhaitent chez Château Forme. Et nous avons un cadre qui sont nos valeurs. On a aussi un cadre qui est financier, bien sûr. Et ce cadre-là, il nous est tous remis. Et donc, ça requiert aussi beaucoup de confiance. Ça requiert aussi de la mesure plutôt que du contrôle. Donc, on a beaucoup d'éléments de mesure. En fait, on mesure comment vit la culture, on a des mesures financières, on mesure la satisfaction de nos clients, voilà. Mais on n'est jamais dans le contrôle, en fait. Donc, ça veut dire que la mesure, elle est vraiment distillée par la personne qui a le rôle et non pas son N+1 ou N+2. Et peut-être aussi dans le management, un principe que j'aime beaucoup, c'est votre mélange de performance et bienveillance. Ouais, alors en fait, chez Château Forme, on pense que la performance et la bienveillance sont pas du tout antinomiques, et donc du coup, le mot pour décrire ça, c'est la bienformance. Donc c'est la bienveillance au service de la performance, en fait. Voilà, donc on tente au quotidien de faire vivre cette bienformance. Et peut-être justement quelques mots sur comment vous faites vivre au quotidien, puisque vous avez, ce qui est rare, une équipe dédiée, talent et culture. Alors, rare, je ne sais pas, finalement. Effectivement, l'équipe s'appelle Talent et Culture. Elle a pour enjeu de dénicher des talents, de révéler les talents, donc développement des talents, comme beaucoup d'entreprises, en fait. La communication interne, on a travaillé aussi sur le fait que Château Forme devienne société à mission. Elle porte notre philosophie RSE. Mais surtout, en fait, c'est que la culture, elle n'est pas détenue du tout par Talent et Culture. Talent et Culture, l'équipe, elle donne les moyens aux leaders, aux managers et les outils pour pouvoir faire vivre cette culture. Et donc, nos leaders, nos managers chez Château Forme, ils sont tous RH. C'est jamais en fait je vais à la place d'un leader ou d'un manager voir un talent. Il prend ses responsabilités vis-à-vis de son talent, et donc la RH en fait elle n'est pas centralisée, et donc chez Château Forme on va pas dans le bureau de la RH en fait, on va voir son leader et son manager. Alors bon, une minute, du coup, peut-être un dernier mot pour justement les DRH, les dirigeants de la salle, pour peut-être les encourager à aller dans cette direction de l'humanisme et d'une culture incarnée. Qu'est-ce que tu pourrais dire ? Écoute, ce que je pourrais dire, c'est que la culture humaniste, elle va peut-être pas aller à tout le monde, effectivement. C'est certainement clivant. En tout cas, dans le monde que l'on vit aujourd'hui, l'humain il est prépondérant, et donc moi je suis certaine que le nouveau capitalisme c'est celui de l'humain. Super, merci beaucoup.